Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je me suis levée en pleine forme ce matin avec un super beau soleil et ce n'est plus le cas. Mais bon, la météo l'avait annoncé. Oui, je regarde, j'ai une météo sur 15 jours, météo agricole, et heure par heure. Là, ils ont annoncé de la pluie vers 11 heures, donc bah, je dois être à peu près cette heure-là. Donc, si je me fie à cette météo, il devrait faire beau cet après-midi. Ah oui, ça a changé. Bon, bah, je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo d'hier, bien sûr. Mais, je me suis aperçue que ça plaisait pas à tout le monde. Hein. Et non, il y a des abonnés qui sont partis. Ah, c'est comme ça. Hein. Je peux pas plaire à tout le monde. Et puis, je suis reconnaissante de leur part. Au moins, ils n'ont pas mis de commentaires désagréables et tout. Ils sont juste partis en silence. C'est gentil. Merci. Mais c'est pas grave. Je continuerai à dire ce que j'ai à dire. Après, j'ai rien dit de méchant. Hein. C'est juste mon opinion. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc, ce que j'ai fait, ce matin, j'ai été chercher mon terreau, bien sûr. Et faut encore craquer sur des petites choses. Des toutes petites, hein. Oui, oui. J'ai racheté une grande mini-serre parce qu'elles sont super pratiques. Voilà. Elles vont être bien là, à l'aise. Celle-là, bon, moi, je l'avais depuis longtemps déjà, depuis l'année dernière. Longtemps. C'est qu'une année que je l'ai, hein. Oui, j'ai décidé d'investir dans des durables cette année. D'ailleurs, même l'année dernière, j'ai commencé. Hein. J'ai plusieurs mini-serres qui vont me servir, mais après, elles ne me serviront pas qu'à ça. J'enlèverai le couvercle et ça me fera des plateaux. Parce que c'est grand. Il y en a un que... Attendez. Voilà. Ce sont mes plateaux de l'année dernière. Il faut que je lave, c'est pour ça que je les ai mis de côté. Et vous voyez la grandeur? C'est génial. Il n'y a pas de trou. Et c'est exprès. Tout simplement parce qu'en fait, on pourrait en faire des trous, mais non, pas pour ce que je vais en faire. Parce que justement, c'est très très bien pour mettre les pots et arroser. Comme ça, l'eau restera en bas et elle pourra remonter. Ou alors, quand vous arrosez aussi, vous pouvez mettre carrément de l'eau, vous mettez les faux pots. Comme ça, l'eau va remonter au pied. Et ça, pour transporter ces petites plantes, c'est génial. Ah ouais. Puis c'est du costaud. On pourrait y aller. Hein. Ouais. Ça, j'ai payé ça. L'unité, c'est, on va arrondir. 9 € et 9 € le couvercle. Mais, comme je vous dis, c'est un investissement durable. Oui. Et ça me sert vraiment à beaucoup de choses. Moi, je suis une fan de ça. Parce que les mini-serres, elles sont bien, mais bon, ça dure qu'un moment. Hein. Après, tout ça, c'est destiné à aller dans le potager. Donc, ça sert à rien non plus de mettre des 1000 et des cents. Il faut trouver juste le bon produit. Ceci, je l'ai trouvé... Bon, je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisée. D'ailleurs, j'ai jamais été. J'achète tout par moi-même. Oui, avec mes petits sous-sous. Donc, ça, je l'ai acheté à Delbar. J'en ai pas trouvé ailleurs. Ou alors, j'ai trouvé des petites serres, mais trop petits, c'est trop petit. Pour les semis à l'intérieur, ou alors... ça, c'est des trucs qui vont rester pour les plaques alvéolées, pour les en terrine, c'est très très bien. Mais une fois qu'ils sont repiqués en pot, c'est vraiment trop petit, je trouve. Ouais. Ah voilà, on va retourner à l'intérieur le temps que ça se calme encore. Oh là 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 là. On va peut-être rester dans la mini-serre finalement. Oh là là, leur souris. Et si j'attends que ça se calme, ça risque de durer un petit moment. Il y en a marre tout le temps. Oh, c'est pas possible, hein. Bon, j'ai pas été bien loin, hein, j'étais dans l'autre serre. Mais, oh, même dans la serre, c'est gris, c'est oh. Mais bon, alors, oh là là. Bon, je vous montre. Bon, alors là, les épinards, ils jaunissent, je ne sais pas pourquoi.
Les autres sont beaux, hein, mais ouais, je crois que cette année, bah, j'ai pas, non, j'ai pas été très assidue. Et puis vous voyez là, ce que je vois, il y a un petit trou là. Ah, encore un petit rongeur, je suis sûre. Mais il est hors de question que je mette un piège. Il va falloir que je trouve autre chose. Là, les petits oignons. Et c'est pareil, je pense qu'il va falloir que je les repique un moment de temps, mais vu la météo et l'état de la terre à l'extérieur, c'est carrément impossible. Ouais. Et j'ai des fleurs dans la serre. Ouais, c'est joli, hein. Regardez. Bon, c'est pas le but, hein. Non, non, du tout. C'était vraiment pas le but de ça. Mais bon, les choux chinois, j'ai énormément de mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, ben, à l'extérieur, ils se sont fait becter et tout. Ils n'ont pas supporté le froid l'année dernière. Donc cette année, j'avais décidé de les laisser en serre. Sauf que, ben, vu la météo, c'est-à-dire que il a fait très froid et là, il y a eu le redoux. Donc pour eux, ben, ils sont au printemps. Donc, fou, en fleurs. Voilà, tout simplement. Oui, parce qu'en fait, les plantes ont une intelligence sensorielle. Elles réagissent à leur environnement. Pour eux, en fait, bah, elles ont passé l'hiver, hein. Donc c'est pour ça qu'elles sont en graines. Oh, c'est dommage, j'ai pas de poule, hein. Et j'aurais vraiment été ravie avec tout ça. Bon, je suis désolée hein, pour le bruit, mais il pleut très très fort quand même, hein. J'ai marqué un petit truc trop trop mignon, regardez. En fait, le chou a protégé le petit œillet du gel. Ah, c'est trop mignon. Oui, parce que l'autre, il a pas résisté, hein. Non. Alors, les poireaux, c'est pas beau ça? Oh, si, si, hein. Ça lève tout doucement, mais sûrement. Et ça, c'est mes monstrueux d'Elbeuf. Ils sont très très longs à lever, mais bon, c'est normal. Moi, je dirais plutôt qu'ils sont dans la normalité, hein. Eux, ont levé très très vite, par contre. Même les bulles se lèvent, hein. Les petits mange-tout qui lèvent tranquillement. Mais comme vous voyez le pied, quoi, il est beau. Ça, c'est de la bonne germination. Je suis très contente. Et mes petits pois, waouh, c'est joli. Oh, d'ici un mois, oui, un peu plus d'un mois, et ben, je pourrais les mettre dehors. Et il va être temps que j'en change. Après, tant que ça fonctionne, hein. Puis il faut dire qu'il me suit partout. Hmm. Ah oui, j'aime beaucoup travailler avec la musique. Bon, voilà. Bon, petit aparté fait, j'ai oublié mes choux et mes salades que j'aurais dû les ramener dans la nurserie. Bon, on fera ça tout à l'heure. Ouais. Il pleut plus, mais c'est toujours gris. Je voulais remercier Pierre. Merci beaucoup. Oui, parce qu'en fait, hier, j'ai inspecté avec vous mes tomates et il y en a une qui jaunit.
Et je comprenais, pour moi, je ne voyais que la lumière parce que le terreau, il est enrichi, il y a de l'engrais, donc ils ont de la nourriture. Sauf que j'ai oublié une équation. L'eau, j'arrose trop. Voilà, c'est ça le problème. Oui, parce qu'en plus, le problème, c'est que je le sais. C'est pas possible, hein, vraiment. Il ne faut pas arroser trop abondamment les plants qui sont en pot. Pourquoi? Bah parce que voilà, ce que ça donne, hein, ça commence à déflétrir, c'est pas terrible. En fait, les plantes qui sont en pot, il faut les arroser avec parcimonie, c'est-à-dire qu'il faut attendre que ça sèche quand même pour pas qu'il y ait trop de, faut pas que ce soit dur comme du béton, moi bien sûr. Mais quand vous voyez que la croûte est bien sec et tout, bah vous pouvez passer un petit coup d'eau. Mais pas à faire comme moi j'ai fait là, c'est un peu trop arrosé. Donc encore merci Pierre. Je pense que je vais attendre avant de les arroser encore. Hein. Oh là là, ouais bah. Oui, j'ai pris du temps pour laver tous mes pots. Donc ça, je l'ai tout ramené parce qu'en fait, on va commencer sérieusement à préparer les gros des semis. Oui, non, c'est pas tout de suite. Enfin, il y a certains semis qu'on va pouvoir faire. Je vous dirai après ce que moi je vais faire. Au mois de février. Et oui. Donc j'ai lavé mes pots et j'ai lavé aussi, je voulais vous montrer une autre mini-serre qui va me servir pour un semis très important cette année. Qui était voilà. Cette mini-serre, elle est géniale parce que ce sont des petites alvéoles, comme vous voyez. Bon, j'ai lavé grossièrement. Voilà. Ce sont des petites alvéoles. Il y a, si on le prend comme ça, il y a 8 rangées. Si on le prend comme ça, il y en a 5. Et moi, ça va m'intéresser dans ce sens-là, parce que là, je vais avoir beaucoup de choses. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que l'erreur que j'ai faite l'année dernière, si vous avez une mini-serre comme ça, plantez une espèce de plante seulement. L'année dernière, j'avais planté des choux, des tomates et des poivrons. Eh ben, les tomates avaient tenu, mais alors les choux, ils avaient tellement eu chaud et puis avec l'humidité et tout, ça avait pourri direct. Donc, si vous voulez avoir ce genre de barquette, il va falloir que vous ayez beaucoup de plants de la même variété, parce qu'autrement, c'est pas terrible. Non. Donc bien sûr, on a la petite cloche qui va dessus. Voilà. Donc c'est en préparation. Mmh. Et ce genre de truc, de mini-serre, il va m'en falloir 2. Voilà. Je crois que j'ai un passager qu'on l'a en destin. Coucou. Regardez. Ah oui, ils sont sortis, ça y est. Oui, dehors. Non mais oh. Qu'est-ce qu'on va faire au mois de février? Eh ben, déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore faire tous les semis que j'ai déjà fait au mois de janvier, c'est-à-dire les petits pois, les mange-tout, les poireaux, les piments, aubergines, poivrons. Voilà. Déjà, tout ce que j'ai fait au mois de janvier, vous pouvez encore le refaire. Il n'est pas trop tard. Hein. Non, non, non. Et la salade aussi, j'allais oublier la salade, les choux. Choux, pas tous les choux, hein. Mais en tout cas, chou-fleur, chou cabu, c'est sûr. Brocoli, je suis pas si sûre que ça, parce que j'ai encore été ce matin en jardinerie, je n'ai pas trouvé de brocoli qu'on peut semer à cette période. C'est toujours fin février, début mars. Moi, je les ai semés, ils ont levé. On verra bien. Oui. Alors, quels sont les nouveaux semis de février? Pour moi, en tout cas. Eh bien, on va commencer par semer plutôt. Je vais aller semer des radis, mais en serre. Voilà. Alors déjà, parce qu'avec le temps qu'on a, c'est une catastrophe. Dehors, c'est sûr qu'on n'aura pas besoin d'arroser. Hein, mais là, non.
Ça va aller en serre. Donc, c'est une culture très rapide. Donc, ça va me prendre de place pour les cultures d'été que je vais implanter après. Donc, les radis, c'est très, très bien. On peut aussi faire des navets. Je ne montre pas parce que je vais pas en faire cette année. J'en ai encore plein dans le congélo. Donc, on va d'abord évacuer ce qu'on a. Voilà. C'est pas un légume qu'on va utiliser tous les jours. Donc, un potager, ça sert aussi à manger. Donc, il faut y planter ce que nous, on va manger. Comme j'en ai, je vais pas non plus en replanter cette année. Nous pouvons aussi planter encore de la salade. D'ailleurs, j'ai encore regardé la sagesse. On peut la semer de février à août. Alors, c'est pour vous dire, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas levé. C'est pas grave, on recommencera. Oui. Nous avons aussi les épinards. Et oui, c'est pas pour rien que je vous ai montré les épinards tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je ne vais pas les semer en pleine terre, je vais les semer en alvéole. Comme ça, je pourrai les repiquer ailleurs que dans la serre. Parce que la serre va être maintenant monopolisée par d'autres choses. Donc, ce sera que des cultures très rapides, comme par exemple les radis, quoi d'autre encore, il n'y a pas grand-chose d'autre. Non. Il n'y a rien d'autre que les radis qui ont allé en serre pour cette fois-ci. Nous avons bien sûr de la salade, laitue. J'en ai racheté de la feuille de chêne rouge, tout simplement. J'adore les feuilles de chêne rouge, je sais pas pourquoi. Et parce que les autres graines, je sais pas, ça donne pas. Donc, on met toutes les chances de son côté. J'en ai racheté d'autres. Et tout ça, il va falloir que je trie et que j'évacue. Et cette année, par contre, si, ça. Oui, bien sûr. Un truc qui va aller en serre, que je n'ai jamais fait encore, du mesclun. Et oui, j'en entends parler depuis je ne sais combien de temps. Alors ça, on peut le semer de février à septembre et pour une récolte d'avril à décembre. Donc si je les sème en février, je peux les récupérer en avril. Ce qui veut dire que ça va me laisser de la place pour les autres cultures après. Oui, c'est important de bien essayer de faire le bon timing. C'est pas toujours simple. Alors maintenant, quel de ton corps? Pour l'instant, ça va être bon, parce que si, il y a d'autres choses qu'on peut faire, que j'ai fait déjà. Mais cette année, je vais être tranquillou. Sur certains sachets, c'est marqué que pour certains melons, on peut les semer en février. Bien sûr, sous condition de les protéger et tout. Mais moi, cette année, j'ai décidé d'y aller malgré mes expériences d'avant. J'ai décidé d'y aller tranquille. Ça sera que pour mars. Oui, on va début mars, milieu de mars, on verra. Et j'avais oublié que en fait, on peut aussi, parce que moi je vais pas le faire, c'est pour ça que j'en parle pas, que j'y pense pas. On peut semer des fèves pour ceux qui aiment, bien sûr. Moi, c'est pas mon cas. Mais par contre, c'est une culture que j'ai apprécié à faire, tout simplement parce que c'est une culture vigoureuse avec quand elle germe, et le germe il est énorme et tout. Puis c'était vraiment une très belle plante. Le seul hic, enfin deux seuls hicks, que je n'ai pas apprécié quand j'ai cultivé cette plante, c'est son ennemi, le ravageur. Son ravageur à lui, bien à lui, le puceron. Tous les jours, j'y allais, j'essayais d'écraser les pucerons, de les enlever, mais plus j'y allais, plus j'ai l'impression qu'il y en avait. Donc ça, c'était vraiment casse-pied. Bon, ça m'a pas empêché d'avoir une belle petite récolte quand même. Et le hic, c'est que j'aime pas ça. Voilà, c'est dommage. Les goûts, les couleurs, voilà. Donc la culture qu'on va pouvoir commencer aussi, c'est la culture des fleurs. Et c'est important. C'est important parce que sans fleurs, vous n'avez pas de butineur. Et puis ça rend tellement plus joli. Moi je trouve que ça égaye, ça met de la couleur, pas toujours que du vert. Bien sûr, il y a des légumes qui sont colorés, mais quand même, je trouve que
ça a besoin de couleurs, le potager, ça a besoin de gaieté. Qu'est-ce qu'il y a rien de mieux? Il y a rien de mieux que les fleurs pour apporter ça. Donc, ceux-ci, ce sont des œillets de Nice. C'est ce que j'ai mis, en fait, tout le long, qui n'est pas mort, d'ailleurs, qui est encore là. On peut le semer, lui, carrément de janvier à avril. Pour une floraison de mai à octobre. Et, là, il me fait encore des pourcents de fleurs. Donc, ça dépasse pas les 40 centimètres. Ouais, pas les miens. Bon. Enfin, bref. Donc, ça, c'est hyper facile. Par contre, quand il pousse comme ça, quoi. Puis, il a tendance à pouf. Mais pourtant, il fait que 40 centimètres. Hein. Mais qu'est-ce que c'est beau, les œillets. Et ça sent bon. Oh, ouais. Et une autre culture que j'ai complètement loupée l'année dernière, qui n'a jamais voulu lever malgré tous mes essais. Eh bien, ce sont les capucines. Je vais les réessayer cette année, mais cette fois-ci, je vais les essayer dans cette nurserie-là. On m'a dit de les faire tremper 24 heures avant et de les semer après, de les mettre en terre après. Donc, on va essayer. Hein. Donc, les capucines, c'est des plantes annuelles qui, en fait, ce sont des martyrs. C'est dommage, c'est tellement beau. Ce sont des martyrs dans le sens où elles vont attirer les pucerons. Et les pucerons vont laisser les autres plantes à côté tranquilles, soi-disant. Je sais pas parce que moi j'ai jamais réussi à les faire, alors je peux pas vous dire. Ça se sème de février à mars pour une floraison de juin à octobre. Voilà, c'est pas mal hein, quand même, ça fait 5 mois de floraison. C'est très bien. Voilà. Et un autre semis de fleurs que je vais essayer cette année, ce sont des fleurs que j'aime beaucoup. J'aime pas trop l'odeur par contre. Mais c'est tellement joli. Ce sont des géraniums. Oui. D'habitude, je fais toujours des boutures, enfin, je les achète carrément. Hein. C'est des F2, ça. C'est quoi les F2? Je connais les F1, mais les F2, ça veut dire quoi? Alors là, je ne sais pas. Oui, donc j'ai jamais semé ce genre de fleurs. J'en ai eu des quantités pas possibles, des géraniums. Hein. Mais je les ai toujours achetés, déjà en pot et tout, j'avais juste à planter. Mais cette année, je veux essayer de le faire pousser moi-même. Oui. On verra bien. Après, je sais que quand ils sont à l'abri, les géraniums ne meurent pas comme ça. Mais bon, moi, je les ai jamais rentrés, je les ai toujours laissés dehors. Il y en a qui ont survécu, d'autres pas. Voilà. Alors, le géranium, il se sème de décembre à mars. Pour une floraison de juin à octobre. C'est bien aussi. Voilà. Bon, question plante, c'est déjà un bon petit programme, hein, quand même. Mais. Oui, il y a forcément les tomates aussi. Faut pas les oublier, celles-là. Non. Et moi, les tomates, elles ne se sèment jamais toutes seules. Jamais. Les tomates égale œillet. Pourquoi? À la base, principalement parce que soi-disant, ça éliminerait, ça repousserait les pucerons. Ce qui n'est absolument pas le cas. Mais non. Je peux vous assurer que j'avais mis des œillets partout sur c'est pas pour sur les tomates, mais sur les haricots. Justement parce que les haricots aussi, ils aiment bien, les pucerons aiment bien les haricots. Et je peux vous assurer qu'il y avait des pucerons sur mes haricots. Pareil. Donc non, ça ne repousse pas les pucerons. Mais c'est joli. Oui, c'est vraiment très joli. Donc pour moi, tomate égale œillet. Tout le temps. Bien sûr, ce seront mes œillets à moi, c'est-à-dire que j'ai encore des graines d'œillets jaunes et oranges. Et je vais les ressemer, mais par contre, je vais les semer un peu plus tard, je pense, que les tomates. Quoique. Oui, on va tout faire en même temps. Oui, ce sera aussi. On va recommencer le poulailler.
Oui, 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 oui. Et en fait, tout ce temps-là, ça m'a permis de trouver des solutions aux problèmes de cette construction. Parce que je savais pas trop comment faire et tout, ou alors mettre beaucoup plus d'argent que je pensais. Et non. Mais avec le temps, comme quoi c'est bénéfique de parfois prendre son temps, et j'ai trouvé la solution. Maintenant, est-ce que c'est faisable? On verra bien. Mais dès ce mois de février, ça y est, j'ai commencé à ramener un peu de poteaux et puis on recommence ça. Il va falloir aussi nettoyer toute la parcelle là, toutes les alentours. Il y a énormément de travail. Et puis il y a forcément aussi le travail de la terre à préparer. Donc j'étais en train de me renseigner par rapport à la plante que j'ai achetée ce matin. Bah oui, il faut bien remplacer la Thunbergia. Elle ne refleurira pas l'année prochaine. Non, c'est une plante annuelle. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais déjà cette plante-là, enfin une des variétés de ces plantes-là. Sauf que c'est pas la même couleur. Comme quoi, des fois, il faut savoir ce qu'on achète, hein, ça serait pas mal. Donc, je vous la montre déjà. Donc, voici la petite fleur. Enfin, petite, pour l'instant. C'est joli, hein. Alors, c'est un Lonicera periclimenium serotina. Alors, qu'est-ce que c'est en langage clair? Eh ben, c'est un chèvrefeuille. Une variété de chèvrefeuille. Et oui. Et en fait, c'est la plante qui est devant la maison, qui est orange, c'est aussi un chèvrefeuille. Je ne le savais pas. Bon, maintenant je sais. Donc, celle-là, elle peut monter jusqu'à 3 mètres. Hein. Mais bon, d'ici là, il y a le temps. Moi, j'ai hâte de voir ces fleurs. Elles sont trop belles. Bon. Eh ben, si on commençait à semer des fleurs, après tout, février, c'est demain. Voilà, j'ai mis les graines dans l'eau. Maintenant, on les semera demain. Oui, c'est ce qu'il est dit, 24 heures dans l'eau.
Apparemment, ça va ramollir un peu l'écorce de la graine. Comme ça, elle aura plus de facilité à germer. Enfin, j'espère. Et j'ai semé des petits géraniums, comme je vous l'ai dit. Donc, semis décembre à mars. Donc, on est en plein dedans. Hein. Mais par contre, j'ai vu des trucs derrière que c'est très intéressant. Donc, profondeur du semis, 3 fois sa taille. Donc là, il y est, hein, il n'y a pas de problème. Température de germination 15 degrés. Donc, ici, c'est parfait. Repiquage, il faut le repiquer à stade 4 à 6 feuilles. Espacement entre chaque plant, 40 cm. De toute façon, c'est pas prêt. Hein. Déjà, il faut que ça lève. Bon, pour les autres semis, on peut attendre un peu. Hein. De toute façon, le mesclin, il faut déjà préparer un peu le sol. Ce serait pas mal. Les radis, pareil, parce que ça ne sera pas les semis ici, ce sera dans la grande serre. Je vais peut-être réessayer la feuille de chêne dans les jours à venir. Oui. Je vais la faire germer ici, direct dans la serre, dans la nurserie là-bas. Comme ça, on va voir si les graines sont bonnes, celles-là. Bon, je vais vous laisser, moi. Ça y est, une bonne journée de fête. Ben là, j'ai pas terminé, hein. Je vais repiquer tous mes piments et poivrons qu'il me reste à faire. Et puis, après, je vais tout trier, tout mon bazar, mes graines et tout. Oui, il faut bien préparer les semis, c'est-à-dire savoir ce qu'on va semer, garder les graines qu'on veut garder. Comme moi, les salades, je peux pas les garder. Hein. Les feuilles de chêne vertes et rouges, je les garderai pas. Les 4 saisons, si, je vais les garder, mais ce sera pour des semis en pleine terre. Et voir ce qui va être possible de garder pour le mois de mars, pour les semis du mois de mars. Oui, parce que c'est bien beau de semer, mais après, il faut aussi voir où est-ce que je vais les planter. Donc, il va falloir que j'organise, que j'agence bien mon potager pour gagner un maximum de place pour faire un maximum de légumes. Mais ouais. Ça va être le moins facile, je crois. Donc, je vous dis au revoir. Merci de votre soutien. Merci de vos commentaires. Et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous et puis bon semis à vous tous. Gros bisous à tous. Au revoir.